parfait d'homme. La sincérité de cette action initiée par la Cour pénale internationale est donc remise en question. Talo Talo a énuméré un certain nombre d'interrogations, entre autres. Déjà, pourquoi est-ce que la CPI ne poursuit pas certains dirigeants, occidentaux? On sait, il a pris le cas de certains, mais on parle souvent de Nicolas Sarkozy, entre autres, qui n'est pas poursuivi alors qu'on connaît les crimes commis par la France lorsque M. Sarkozy était à la tête de ce pays. Talo Talo revient également sur une autre critique. C'est vrai qu'il n'est pas le seul. Beaucoup estiment que c'est un conflit lointain pour les Africains. C'est une question qui est lointaine, en tout cas pour les Africains. Mais on sait que l'Afrique du Sud, par exemple, a pesé de tout son poids aussi pour mettre la pression dans une juridiction comme la Cour pénale internationale. D'abord, le panafricanisme est un humanisme. Le panafricanisme est un humanisme. Oui. Vous ne pouvez pas être militant panafricain et vous dire que parce que hier, vous avez subi des injustices qui n'ont pas été dénoncées par des tiers, que vous allez vous accommoder des injustices qui sont aujourd'hui et de manière barbare, sauvage, brutale, imposées à des peuples partout dans le monde. Ça veut dire que vous n'êtes pas un panafricaniste. C'est nous qui sommes l'homme premier. C'est nous qui avons le sens de l'humanité, de la dignité. Ne l'oublions jamais. Nous avons une responsabilité double par rapport à l'humanité. Parce que nous sommes l'homme premier. Si vous considérez que ce sont nos enfants qui sont à la dérive, c'est à nous de leur montrer le chemin. Et on leur montre le chemin en leur montrant les cicatrices qui nous ont infligées sur notre dos. En nous disant non, ça, on ne peut plus l'admettre pour qui que ce soit. Vous avez un ordre international qui a été organisé contre vous. Oui. Qui était un bloc homogène. Hier encore. Quand il s'est agi, justement, pour cet ordre international, de questionner la barbarie, la brutalité qui nous a été imposée depuis le temps de l'esclavage. Si vous voulez. Mais récemment, d'accord, Nicolas Sarkozy, la question ivoirienne, pour un contentieux post-électoral, il y a des milliers de morts. Et on balbutie. On voit pertinemment que cette Cour internationale, pénale internationale, a été créée par l'ordre international dominant impérialiste pour juger ceux qui étaient considérés comme des enfants indisciplinés de l'ordre international. C'est qui ces enfants indisciplinés? Tous les Africains qui se battaient pour leur dignité, C'est à eux que cette cour s'adressait. Les Serbes, un peu, en Europe, c'est un peu comme les moutons noirs depuis la Première Guerre mondiale. Vous vous souvenez, l'assassinat, n'est-ce pas, du prince héritier Joseph Ier par un Serbe. Nous dit-on, même si aujourd'hui, on peut démontrer qu'il y avait d'autres raisons profondes pour le déclenchement de cette guerre. La Yougoslavie, Milosevic, vous vous souvenez. Maintenant, on a l'ordre international, soi-disant dominant, ne voyons pas que, justement, les déplacements de plaques tectoniques, dont les dynamiques géopolitiques mondiales et une nouvelle reconfiguration de la réalité politique et des rapports de force dans le monde aujourd'hui, ne pourraient plus leur permettre de continuer à s'amuser comme ils sont amusés avec la condamnation contre Poutine. Que cet ordre international impérialiste en vienne, autant pour moi, à dire qu'ils vont lancer un mandat d'arrêt contre l'un de leurs piliers, alors là, mais c'est une fissure. Mais applaudissons. Vous pensez que c'est une fissure ou alors c'est une fissure dans l'ordre... Il faut s'en méfier. D'autres estiment qu'il faudrait s'en méfier. Non, c'est peut-être non, c'est une fissure. C'est une fissure importante. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer les pressions que ce monsieur-là, qui a été installé par eux, a reçues. Des pressions hors normes. Or, nous sommes dans une époque aujourd'hui, avec le fait que sur le plan économique, j'aime le dire, l'ère marchande, la manufacture du monde s'est déplacée. C'est de côté maintenant de l'Orient, si on peut l'appeler ainsi, avec l'Asie et tout ça. C'est pour cela que la Chine est devenue la première puissance économique du monde. Même sur le plan à la fois de l'innovation technique, technologique et scientifique,
avec la guerre qui se passe en Ukraine, on voit bien que la Russie a, n'est-ce pas, il est d'une coudée en avance par rapport aux autres. Je vous ai donné les statistiques ici dernièrement. C'est-à-dire qu'en termes de production d'ingénieurs high-tech, de haut niveau dans le monde, la Russie a doublé les États-Unis et en première position aujourd'hui. Ce sont ces statistiques-là sur lesquelles nous devons nous baser quand on analyse des choses. Sans oublier maintenant que on peut faire semblant de dire que c'est rien. Mais non, pour eux les Occidentaux, c'est très grave ce qui se passe. C'est-à-dire que leurs élites de demain, qui sont dans les universités, ne sont plus du tout en accord avec la politique qui est menée par eux. C'est le fruit de votre lutte, Manuela. Talo, c'est le fruit de votre lutte. Mon frère Chéoulou. Ne donnez pas l'impression que vous donnez des coups de paix dans l'eau. Non. Si vous voyez, c'est-à-dire l'élite de demain en Occident, dans les universités, se dire, ça là, on n'est pas d'accord, mais prenez ça en compte. C'est une véritable fissure dans le mur, n'est-ce pas, de cette oligarchie impérialiste internationale constituée par cette aile-là, sur le plan soi-disant juridique ou judiciaire, comme vous voulez, que constitue la CNJ, la CPI. Et pour cela, nous devons applaudir d'abord l'Afrique du Sud. Qui a subi, c'est l'apartheid, hein, qui a subi les mêmes choses. Ils viennent de fêter là dernièrement la libération de leur pays de l'apartheid. Ils ont subi. Que c'est eux qui ont pris l'avant-garde de ce combat, appuyé par l'Algérie. Et là encore, il y a cela quelques jours, l'Égypte s'est joint à eux. Ça veut dire que même les accords de Camp David sont déjà déchirés. C'est tout vous dire. Donc vous ne pouvez pas faire semblant comme si c'était rien du tout. Le problème, justement, tout le développement que tu fais là, il est très bien. Je suis en accord. D'abord, je le dis depuis très longtemps, mon cher Talo. Mais ce que nous devons comprendre aussi, c'est qu'en tapant sur Netanyahou, c'est-à-dire qu'on remet en question toute la politique impérialiste occidentale. Totalement. Que ce soit Biden qui joue au tcha-tcha-tcha maintenant, parce qu'il y a les élections en interne qui arrivent, il y a la grogne des universitaires, il n'y a pas que les étudiants, même leurs professeurs sont rentrés dans la danse, sans compter les opinions qui ne peuvent plus du tout s'accommoder avec cette barbarie, cette sauvagerie. Ça veut dire que ces gens-là qui étaient, soit ne s'intéressaient pas, n'est-ce pas, aux violations flagrantes des droits de l'homme et la barbarie que leur pays nous appliquait, soit alors ils se foutaient pas mal de ce qui se passait dans le reste du monde, commencent à comprendre qu'ils sont dirigés en réalité par des gens qui disent une chose en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, mais qui font exactement le contraire. Et ça, c'est notre victoire, Talo. Il ne faut pas cracher dessus. Il ne faut pas cracher dessus. L'une des choses les plus violentes concernant par exemple l'Afrique du Sud, c'est que quand l'Afrique du Sud était raciste, donc dirigée par les Peter Botha et consorts, elle s'était lancée dans un projet pour se doter d'une arme nucléaire, la bombe atomique. Vous savez les pays qui aidaient les Sud-Africains dans ce programme-là? Il y avait la France, il y avait l'Angleterre, il y avait l'Allemagne, il y avait les États-Unis, mais il y avait Israël. Il y avait Israël. De cette droite de Netanyahou là, le criminel là. Quand il a fallu maintenant négocier les accords pour sortir, maintenant mettre fin à l'apartheid et puis organiser les élections pluralistes qui ont vu l'ascension de Mandela au pouvoir, ils ont exigé, ces mêmes pays occidentaux, de démanteler ce programme nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ce programme tombe entre les mains des nègres que nous sommes. Il ne faut justement pas qu'un nègre, un État dirigé par des Noirs puisse avoir avec lui la dissuasion nucléaire. Est-ce que vous voyez ça? Dans tout ce monde-là, vous ne pouvez pas nous dire que c'est éloigné de nous. Ce n'est pas éloigné de nous. C'est par un autre bout, c'est par un autre angle que nous sommes en train d'engranger une victoire. Non seulement éloigné, mais on pense que c'est une ruse. Non, c'est une autre manière pour nous d'engranger une victoire. C'est-à-dire que le bloc homogène impérialiste est en train de se fissurer. Et c'est à nous de rentrer dans cette petite fissure pour l'élargir davantage pour qu'elle devienne un gouffre. Et c'est là maintenant que nous pouvons donc mettre sur la table, mon cher Talo, tout ce que nous continuons de subir. Que ce soit au Sahel, que ce soit à l'est de la République démocratique du Congo, que ce soit en Centrafrique, ton beau cher pays, dans lequel j'ai été avec tout ce que j'ai vécu et que j'ai vu là-bas. Mais que c'est le moment pour nous, nos historiens,
Vous savez, on parle de la guerre de décolonisation de la France, on parle d'Indochine, on parle d'Algérie. Il a fallu qu'on pousse pour que Hollande vienne au Cameroun dire que oui, j'ai quand même eu vent que, même s'il ne considère pas que la France a mené une guerre coloniale au Cameroun, nous sommes en 20 mai, mais là quand même il a été obligé de reconnaître qu'ils ont commis des crimes de masse au Cameroun concernant le peuple Bassa et soi-disant l'ouest du Cameroun. Mais il faut qu'on pousse encore davantage pour les obliger à reconnaître qu'ils ont mené une guerre coloniale au Cameroun avec les bombardements au napalm. Je rappelle que le napalm est une arme de destruction massive. Donc c'est ça. Ce Karim Khan là et ces deux agents, je les regardais et je disais c'est pas possible. C'est eux qui peuvent le dire pour elle. Ça veut dire qu'en réalité, les fondements, les piliers de l'ordre impérialiste international sont en train de vaciller. Ils sont en train de vaciller. Et c'est à nous de continuer dans cette démarche-là pour leur dire qu'un homme, qui qu'il soit, où qu'il soit, s'il subit la violence impérialiste, comme c'est le cas de ce que les Gazaouis, en particulier les Palestiniens en général, depuis 75 ans subissent vis-à-vis de l'État d'Israël, nous devons le dénoncer. C'est ça le panafricanisme. C'est d'abord ça le panafricanisme. Et c'est ça qui explique d'ailleurs que entre ces deux protagonistes, vous avez vu que la Palestine vient d'engranger notre victoire au niveau de l'ONU, mais surtout la Palestine a toujours été membre observateur auprès de l'Union africaine. Et je me souviens encore de cette visite de Yasser Arafat à Yaoundé lors de l'unique sommet de l'OUA que nous avons eu à organiser. Et les discours qui ont été faits ce jour-là, ça prouve quand même que, au-delà de toute considération, il ne faut pas que nous extirpions de notre ADN l'essence humaniste qui est la composante première même du panafricanisme.